tout le monde. Alors aujourd'hui, jour 4. Que va nous réserver notre fabuleux grimoire de l'Avent? Alors, on y va. Et on va ouvrir la page 4. Prête à découvrir ce qui se cache derrière ce numéro 4? Allez, c'est parti. La chiromancie. Là, on va nous parler de notre main. L'amour se lit dans votre paume. Et si nous parlions un peu d'amour? Et si vos paumes pouvaient vous révéler votre avenir sentimental? Tenez-vous prêts, parce qu'aujourd'hui, nous vous dévoilons quelques conseils et astuces pour comprendre votre main, ce qu'elle souhaite vous dire, mais surtout où vous en êtes en amour. Les relations d'amour. Alors ici, on a les doigts. Alors, je vais essayer de zoomer un petit peu. Voilà, parce que là, vous allez avoir besoin d'avoir du visuel. Donc ici, déjà, on a les doigts. Donc, le petit doigt, c'est Mercure. Celui d'à côté, c'est Apollon. Le grand doigt du milieu, c'est Saturne. L'index, c'est Jupiter. Voilà, déjà, vous avez les noms. Ici, on parle ici de la forme de la main. Donc, la main la plus fiable est la main de terre. Elle correspond à quelqu'un de pratique, sûr et solide, ne s'ennuyant pas facilement et appréciant les moments romantiques. La personne qui est à la fois adepte de la familiarité et du confort, ce qui est l'idéal pour bâtir une relation durable. On peut être sûr que le partenaire fera de son mieux pour que son couple soit une réussite. Cela est d'autant plus vrai s'il s'agit d'un signe zodiacal de terre, Capricorne, Taureau, Vierge. Donc ici, il faut que vous repériez par rapport à ce dessin ici, quelle est la forme de votre main. Si c'est une main qui est assez courte, si c'est une main qui est assez large, ou qui a les doigts blonds. Donc repérez pour savoir quelle main vous êtes. Donc là, on vient de parler de la main de terre. Maintenant, la main de feu, donc celle-ci, est également romantique, mais nettement plus passionnée, ce qui ne manque pas de charme, mais est bien plus éprouvant. Cela est d'autant plus vrai qu'il s'agit d'un signe du zodiaque, du feu, Bélier, Lion, Sagittaire. Alors, je suis en train de regarder, moi, ma main, laquelle elle pourrait être... Difficile à dire, hein? Je pense que je suis une de ces deux-là, parce que j'ai quand même la main... Peut-être R, je sais pas. Alors, je tourne. On parle pas des autres mains. Non, c'est dommage qu'elle rentre pas dans les détails pour les autres mains, parce que là, je vois qu'on n'a pas l'air et on n'a pas l'eau. Bon, ça vous donne quand même un indice de savoir quel signe vous êtes. La sensation de la main. La main est de préférence douce et élastique, signe de sensibilité et de compréhension. Bien sûr, tout dépend de l'activité de votre partenaire. Le mont Vénus. Alors, le mont Vénus, c'est ici, c'est ce qu'on appelle voilà, ici, en dessous du pouce, où c'est assez bombé. Il doit être harmonieusement développé, ni trop, qui voudrait dire de la frivolité, ni trop peu, froideur et indifférence. Et ici, toute la nomenclature de votre main, c'est-à-dire tous les monts, toutes les lignes qui sont répertoriées avec les numéros ici, si vous voulez regarder, vous faire un petit dessin. Les lignes d'union, c'est un critère déterminant particulier sur la main gauche, dite main du cœur. Ces petites lignes situées sur le bord extérieur, juste sous le doigt, de Mercure, montre le nombre de relations par la personne concernée au total qui aura dans sa vie, en fin de compte. Le nombre de relations qu'elle aura dans sa vie. La question est toujours de savoir où nous-mêmes nous situons par rapport à ces petites lignes et si nous en faisons partie. Les lignes d'union, c'est-à-dire que c'est toutes les lignes qui traversent votre main. Ensuite, il y a la ligne de vie, présente un bel arc arrondi autour du mont de Vénus. La ligne de cœur. On ne peut parler d'amour sans évoquer la ligne de cœur. Cette ligne met en évidence
la façon dont quelqu'un exprime ses émotions et le type de relation qui l'attend. Donc ici, vous avez la ligne d'union. Voilà, on vous montre où elle est. La ligne de vie, c'est celle qui vient ici entourer votre pouce. Et la ligne de cœur, elle rejoint en fin de compte les 4 doigts ici comme ça. Est-ce ma relation pour la vie? J'observe mes mains et celles de mon partenaire. Si une ligne monte de la ligne de cœur sur le mont du soleil, on aura une relation amoureuse conjugale très heureuse et épanouie. Si cette ligne d'influence est présente à la fois sur notre paume et sur celle de notre partenaire, il est probable que nous soyons les 2 personnes concernées par la relation. Donc il faut que, en fin de compte, il faut que vous regardiez si vous avez une ligne en commun par rapport à vos mains. Caractéristiques de la ligne de cœur idéale. Généreusement courbée et de préférence sur les 2 mains, la courbe révèle la capacité à exprimer nos sentiments. Si elle s'arrête sous le mont de Jupiter ou entre le doigt de Saturne et le doigt de Jupiter, on n'est ni trop jaloux, ni indifférent, mais normalement aimant. Si elle s'achève en éventail sur le mont de Jupiter, donc le mont de Jupiter, c'est ce doigt-ci, on est de nature très affectueuse et chaleureuse, avec la capacité d'établir des relations heureuses. Si la ligne de cœur finit par une fourche après une branche sur le mont de Jupiter, donc on est toujours ici avec ce doigt ici, et l'autre entre le doigt de Jupiter et de Saturne, donc entre vos 2 premiers doigts ici, le signe est très favorable. La personne est facile à vivre, drôle et bonne vivante. Alors ensuite, on a différents types, évidemment. Après, on repart de la forme de la main. Tout comme l'amour est souvent irrationnel, nous voici devant des contraires qui produisent les mêmes effets. En effet, la main d'une personne infidèle est souvent de forme soit feu, soit eau. La personne aux mains de feu est souvent agitée et passionnée. La personne aux mains d'eau est très romantique et idéaliste. Alors ici, on parle ensuite de ceinture de Vénus, via la Schiva et ligne simienne. Donc si vous voulez regarder les dessins, la ceinture de Vénus, c'est-à-dire ici, c'est un signe classique de grande excitation sexuelle, de libido très développé, surtout quand la ceinture de Vénus est présente dans les 2 mains. Donc vous compariez les mains. Attention, cela peut conduire à l'infidélité. La Via Lasciva, donc ici, c'est la ceinture de Vénus. On ajoute la Via Lasciva, dynamisme érotique ou sexuel est souvent porté à son comble et peut conduire à toutes les perversions, y compris l'infidélité. Et la ligne simienne, le cocktail sera encore plus explosif si les lignes de ce cœur et de tête sont remplacées par une ligne simienne, qui incarne les désirs incontrôlables. On fera tout pour goûter le fruit, fût-il interdit. 3 lignes de cœur révèlent un grand égoïsme. La ligne de cœur très droite est fortement marquée. La ligne de cœur très courte s'arrête sous le doigt de Saturne. C'est le 2e. Si la ligne de cœur est très fine, révélant un ou l'absence de capacité à aimer. Et voilà, donc vous avez vu un peu, vous avez découvert votre main. Maintenant, je vous laisse continuer votre réflexion sur vos mains et je vous dis à demain. Bye bye.